Il t'est sûrement déjà arrivé de te retrouver à genoux, en larmes, priant de tout ton cœur. Mais rien. Aucun signe. Aucun changement. Aucune réponse. Et tu te demandes, Dieu, où es-tu? Pourquoi tu ne me réponds pas? Dans cette vidéo, je veux parler à ton cœur, te dire que tu n'es pas seul. Et surtout, t'aider à comprendre ce que signifie vraiment le silence de Dieu et comment y répondre avec foi. Trop souvent, on pense que si Dieu ne parle pas, c'est qu'il nous a abandonnés. Mais dans la Bible, de nombreux hommes et femmes de foi ont connu ce silence. Sur la croix, Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ce silence, même le Fils de Dieu l'a vécu. Mais ce n'était pas un rejet. C'était un moment d'accomplissement. Dieu est souvent silencieux pendant les moments de transformation. Il est là. Il agit. Mais en silence. Comme un chirurgien qui travaille pendant que le patient dort. Le silence est une école. Quand Dieu parle, il nous révèle. Mais quand il se tait, il nous forme. Dans le désert, Dieu a laissé Israël sans réponse pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il voulait briser l'esclavage intérieur, les mentalités, les murmures. Il préparait une génération à hériter des promesses. Et si le silence de Dieu dans ta vie était un temps de formation intérieure? Un moment pour apprendre la patience, l'humilité, la foi sans preuve visible. Dieu peut ne pas parler, mais il agit toujours. Regarde les petits détails de ta vie. Une personne qui t'encourage. Une porte qui se ferme pour t'éviter un piège. Une paix intérieure inexplicable. Le silence de Dieu peut être rempli de signes subtils. Mais pour les voir, il faut parfois se taire nous-mêmes. Mettre notre agitation en pause. Et écouter autrement. Le grand piège quand Dieu se tait, c'est de cesser de prier. Mais c'est justement dans ce vide apparent que ta foi est testée. Job a continué à louer Dieu, même sans réponse. David, dans les psaumes, pleure souvent ce silence, mais revient toujours à cette phrase. Je mettrai mon espérance en Dieu, je le louerai encore. Quand tu ne ressens rien, continue. Quand tu ne vois rien, avance. Car la foi véritable, c'est croire même sans réponse immédiate. Et si le silence de Dieu était une parole en soi? Peut-être te dit-il, attends, ce n'est pas le bon moment. Ce que tu demandes n'est pas ce que j'ai de meilleur pour toi. Fais-moi confiance même dans le noir. Parfois, Dieu attend que tu sois prêt avant de te répondre. Voici quelques actions concrètes. Continue de prier, même des prières simples. Seigneur, je te fais confiance. Tu dois continuer de lire la parole. Dieu parle encore à travers elle. Reste connecté à des croyants. Leur foi peut porter la tienne. Note tes prières. Tu verras plus tard comment Dieu a répondu. Ne fais pas de choix hâtifs. Le silence de Dieu n'est pas une raison pour foncer sans lui. Le silence de Dieu est peut-être le plus grand test de foi, mais aussi l'un des plus grands moyens de grandir spirituellement. Si tu es dans cette saison silencieuse, tu n'es pas abandonné. Tu es en formation, en attente, en chemin vers quelque chose de plus grand. Rappelle-toi toujours ceci. Le ciel peut sembler silencieux, mais le cœur de Dieu bat toujours pour toi. Seigneur, dans ton silence, je choisis de continuer à croire. Même quand je ne te vois pas, je crois que tu es là. Fortifie ma foi, garde mon cœur en paix, et prépare-moi à recevoir ce que tu as prévu. Amen.